Bonjour à tous. Matinée 1er mai. 1er mai. On va se faire une petite dérive au bouchon sur le Cher pendant que madame fait grasse mat. Moi je vais tenter un petit coup de pêche. J'ai une petite perche en vif et une grosse perche. Donc je vais attaquer avec la grosse perche. On va voir ce que ça donne. On va dériver plein axe. On va faire du plein axe. On verra ce que ça donne. Il est 8h30 du matin, voilà, pas trop tôt ni trop tard. Hein, un beau vif bien accroché comme ceci. J'ai une petite perche en secondaire si jamais. Et on va aller voir ce que ça donne tout de suite. C'est parti, let's go. Allez la perche, on y va. On y va. On va mettre du fond, parce que là il y a beaucoup plus de fond que sur d'autres secteurs. Je ne vais pas en mettre non plus 10 000 tonnes, mais il faut mettre quand même un peu au fond là. Alors le problème qu'on a, c'est que le Cher est bas et il n'y a quasiment pas de courant, et ça m'embête. Parce que j'ai besoin de courant pour... faut que je mette un peu plus de fond encore, hein, parce que là c'est limite. Hein. Regarde ça, comment elle saute. Oh là là, regarde comment elle force. Voilà, si un silure est dans le coin. Regardez, regardez, la fuite. Ah là, ça c'est une fuite, ça. Regardez, on y est. Ça monte dessus. Ça monte. Attention, ça tourne autour. Hein. Elle n'est pas frappée pour le moment. Alors ça, si ça se trouve, c'est des petits. Hein. Ça, si ça se trouve, c'est des petits silures hein, qui l'embêtent. Un gros, il ferait plonger d'un coup sec. À mon avis, c'est les petits silures qui l'embêtent là. Jusqu'à ce qu'un gros vienne, ce que j'espère. Regardez, oh là là. Ah ouais, là elle danse. Hein. Dommage que j'ai pas la caméra underwater, elle marche plus. Oh putain, voilà, bon, vous avez vu, voilà, là c'est parti sec. Hein. Oh, c'est parti sec là. Allez, vous voyez, ça a remonté. Voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Vous voyez, je me suis pas emballé parce que je sais qu'il y a des petits silures. Oh, j'espère qu'il m'a pas arraché la perche. Oh, j'espère qu'il me l'a pas arraché. Ah, ça, sinon je suis mort. Oh non. Fais voir. Non, elle y est encore. Vous avez vu? Je le savais. Ah voilà, ça recommence. Bah oui. Regardez, allez attaquer. Ah ouais, mais c'est que des petits. Allez, regardez, hop. Voilà. Je ferre pas, hein, ça sert à rien. Oh punaise, c'est pas possible. Je suis sur une zone de fond. Je vais me le faire arracher le vif, c'est sûr. À un moment, je vais me le faire arracher. Est-ce qu'elle y est encore? Elle y est? Non, parce qu'à force d'arracher, qui tirent comme ça, ils vont m'arracher les hameçons. Hein. Oh non, vas-y. Vous voyez, ils ont du mal, hein. Ils ont du mal avec les grosses perches. Elle y est ou pas? Est-ce qu'elle y est? Oui, oh, je suis encore pris. Ah, mais si c'est le même. Ouais, je le vois, je les sens les coups. Oh purée. Ah, je l'ai là, ce coup-ci. Oh, c'est plus beau. Ah, j'ai mon moulinet qui est pété. Ah, c'est pas un gros. Hein. Ah, purée, le moulinet qui est pété là, il arrête pas de se bloquer. Ah ouais, c'est du petit. Ah, ils vont me piquer tous les vifs là en 15 jours. En 15 jours, tous mes vifs vont y passer. Ah, s'il vous plaît, faites que la perche soit encore dessus là. Ça, là, j'ai plus qu'une petite perche après, c'est déjà fini quoi. Regarde. Oh, il est enroulé dans le fil et il n'y a plus la perche. Ouais, génial, regarde, il est enroulé dans le fil. Il s'est piqué à quoi, je sais même pas, regarde. On dirait qu'il est harponné le machin. Il est harponné. Regarde. La perche elle est plus là. Et évidemment. Oh là là. Là par contre ça me gaffe quoi. Là par contre c'est chiant quoi. Parce que voilà, ma perche elle est dégommée et... Il est même pas piqué à la gueule. Tellement qu'il n'arrivait pas à péter la perche, il lui a mis des coups de museau et il s'est piqué sur l'un des triples. Regarde. Ah non, ah si il est piqué, mais c'est que c'est passé dans la branchie.
Eh ben, ça va pas durer longtemps la pêche. Hein. Voilà, j'ai mis ma grosse perche. Le pire, c'est qu'il est encore plus petit que la zone d'avant que j'ai vue, où il y avait des plus grosses silures. Je suis dégoûté. T'es pris où là? Je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, c'est pris dans la branchie. Ah maman. Puis la perche, elle est plus là évidemment. C'est pris dans la branchie cette histoire. Il a tellement mis des coups de boule au vif qu'il est pris dans la branchie quoi. Je sais même pas comment c'est possible ça. Alors attends. Voilà, faut faire très attention là, regardez. Attention, il y a juste la peau là, ça va. Les vaisseaux sanguins de la branchie, c'est bon. Voilà, nickel. Hop, et vous voyez, il n'a pas de saignement, il a rien. C'est bon. Bon bah écoutez, voilà. Voilà ce qui me dégomme une énorme perche. Vous voyez, ça c'est des silures qui ont 3 ans. Ouais, 2 ans et demi, 3 ans. Pas plus de 4, hein. Mais c'est du 3 ans ça. Avant, vous aviez plein de 2 mètres. Il y a quelques années. Beaucoup ont été tués, parce que je l'ai vu. Et voilà, maintenant vous avez tous les petits silures qui peuvent proliférer tranquillement. Et alors qu'il faut des gros, il faut des très gros, de façon à ce qu'il y ait une régulation et qu'il y ait moins de petits. En plus, avec des très gros, vous vous faites plaisir. Et puis voilà. Mais bon, regardez. Là, je passe tous mes vifs les uns après les autres. Je suis pété que par les petits. Hein. Donc là, je vais remettre ma petite perche. On va voir. Mais c'est sûr que je vais me refaire péter par ça. Hein. Voilà, c'est vraiment la mini perche. Maintenant, je passe d'un beau vif à une mini perche rikiki. En plus, elle est maigre celle-là. Même l'hameçon. Aïe 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 aïe. Limite, il faudrait que je passe en vertical au poisson mort. Quoi. Ça, c'est un vif qui va tenir pas longtemps. Ça, c'est. Faut que j'essaie de trouver la narine pour pas lui faire de mal. Mais ça va. Ouais. On va voir si un petit silure vient la frapper. Mais bon, ça, tu vois, il n'y aurait même pas besoin que je mette 2 triples. Parce que le triple, ça la blesse plus qu'autre chose et ça l'empêche de bien bouger. Alors, limite, faudrait que je range le triple là-dessus. Regardez, c'est minuscule ça. Ça peut prendre, hein. Je vais la mettre très loin dans l'arrière de queue. Mais bon, c'est minime, hein, regardez. Avec ça, faites pas grand chose. Hein. C'est. Voilà. Bon, elle bouge, hein, mais là, je peux faire qu'une dérive avec vite fait, et après, on arrête. Hein. On va voir si elle se fait péter, mais. Mais bon, pas ouf. Hein. Bon, bah, on y retourne, à tout de suite. Parce que là, petite perche, ça bouge pas, ça bouge beaucoup moins, donc là, ça va être plus compliqué à capter. Hop, allez, je la laisse là. Ouais, bah, cherche pas. Ah, purée. À mon avis, t'as déjà des. De toute façon, les petits silures, ils sont toujours en groupe. Hein. Ils sont rarement isolés. Hein. Alors, Allô? Hein? Nana? Nana? Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? What? C'est quoi ça? Rodé! Ah, on va venir te voir avec Jérôme qui dit. Ricard! Tavernier! À boire ou je tue le chien! Ouais, il est chaud. Hein. Quelle heure il est? 8h40 du matin là? 8h40 du matin, il est chargé là. Vous allez voir? Ouais, 8h47 là. Bon, alors là, vous voyez, hein, une petite perche, ça bouge très peu le bouchon. Ça agite beaucoup moins d'eau, donc... Oh bah, je suis attaqué, regardez. Pff, ça y est, je suis attaqué. Je suis pris de travers. Bon bah... Même type de silure, voilà. La pêche aura duré 15 minutes. Voilà, même type de silure, c'est du petit. On est tout pareil. On est tout pareil. Eh bah écoutez, j'ai pêché 15 minutes, mes 2 vifs sont finis, voilà, j'ai plus d'autres vifs. Je suis venu avec 2 vifs.
Ah bah là je serais venu avec 3-4 vifs, là c'est simple, hein, je pétais tous les vifs un par un sur les petits quoi. Oh là 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 là. Ça serait pas un brochet à tout hasard, non, un petit brochet métré, ça serait plus sympa. Limite, faudrait que je retourne à la maison chercher des vifs quoi, pour recommencer. Mais bon, j'ai pas le temps, je vais pas faire un aller-retour. À 10 € le carburant, c'est bon. Ce que j'aimerais, c'est récupérer la perche, mais je doute que non. Fais voir, dans la gueule, si elle y est. Non, elle y est plus, donc je n'ai plus la perche. Ah, il est bien piqué, hein. Il a les 2 hameçons dans la gueule, donc il a tout avalé. Hein. La perche, elle a pas fait long feu. Tu vas pas te défaire. Hein. Par contre, les hameçons juste sur l'avant, là, j'ai pas envie de me bouffer. Aïe! Voilà. Ah bah c'est du jeune ci, regardez, l'engamage là. De là jusqu'à là-bas. Il y a encore des gros quand même. Hein. Ouais, bah. Ouais, il y a un truc dans le bide. Alors, je pense pas que ça soit la perche, elle a dû être éjectée. Mais. Voilà. Ah bah c'est bon, regarde. Oh! Oh merde, mon hameçon qui s'est pété! L'hameçon triple Mat 4 qui s'est cassé. Première fois de ma vie de pêche que je casse un hameçon Mat 4. Regardez. D'accord. Ouais, bah écoutez, ça arrive. Peut-être une faiblesse de l'hameçon. Valait mieux que ça arrive là. Pourtant, j'ai pas tiré fort dessus. Bon, bah, ça me fait un hameçon double. Bon, bah voilà. Petit silure. Allez. Bon, bah écoutez, la session est faite. On verra si je refais un vif ou pas, mais ça va être compliqué. Oh là là, je viens de me prendre une grosse touche à la cuillère. Oh purée, je me suis pris une touche à la cuillère instant. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, Dieu est là. Dieu est là, attention, faut pas le décrocher. Attention, faut pas le décrocher. Oh, faut pas le décrocher celui-là. Oh, faut pas le décrocher. Oh, faut pas le décrocher, il est pris dans la cuillère, il est mal pris, Oh purée, un papa chub sorti du néant. Un papa chub sorti du néant. Chut, Jordi, discrétion. Oh. Ah là 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 là. Alors attends, on va faire les choses dans l'ordre là, parce qu'on va pas s'exciter non plus. Faut déjà que je sécure le poisson, parce que là le problème c'est que les cuillères, voilà, ça c'est bon. Attends, je vais le sécuriser. Faut pas qu'il tombe dans l'eau là. On va virer la cuillère là. Oh là là, ma cuillère porte bonheur. Maman, papa de chub. Déjà, on va le laisser dans l'eau. Ah, attends, faut que j'essaie de faire comme ça, voilà. Bouge pas. Oh là là. Ah ouais, si lui on l'envoie au bouchon juste pour le fun. Puis après on le relâche. De toute façon dans l'aquarium, je sais pas si j'arriverai à le garder lui. On verra. Allez, on se retrouve tout de suite. Faut que je vois si je peux remonter un hameçon triple. Arctoon, j'arrive. Là, je suis face à la ligne de défense de la Panzerlehr, la Panzerglan, avec tous les petits silures qui me tiennent tête là, dans leur tranchée. Et je vais envoyer les chars d'assaut là. Première attaque blindée de la saison. Avec un Master Chub. Alors je vais avoir un problème. Le problème c'est pour tenir le vif. Car le vif est en gros, il ne va pas tenir le courant et dériver. Ça se trouve, il va partir tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que si le vif ne tient pas, je règle mon fond et je vais maintenir ma canne comme ceci. Et je vais passer en fait en vertical bouchon en fait. Comme ça le vif il partira pas loin. Ah, ça me met de l'adrénaline là quand je mets un gros vif comme ça là. Oula, oula, oula. Regardez, 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 regardez. Voilà, il commence à voir à mon avis les petits silures au fond. Voilà, regardez, ça coule. Allez, regardez, il est tiré. Il a été tiré. Vous avez vu? Regardez, regardez, regardez. Oh, il remonte en surface. Il remonte en surface le bazar. Regardez, regardez. Oh là là, ce qui se prend sur les petits silures. Oh, ce qui se prend sur les petits silures. Bon, est-ce qu'un gros va venir?
Là, il est encerclé de petits silures, là, regardez. Ah, la PLS. Ah. Alors, est-ce que c'est un petit qui me l'a pris ou c'est du gros? Je vais attendre, hein, je vais attendre. Ça part. Je vais m'éloigner. C'est même pas très gros, hein. Et c'est piqué en plus. Ah, ça a relâché. Allez. Et voilà, c'était sûr. Regardez le bordel là. Regardez. Regardez l'engamage. Il a été engamé jusqu'à là. Et il n'est pas piqué à l'hameçon. Alors soit... Alors on va retenter. Vous voyez, l'hameçon n'a pas piqué le silure. On va recommencer. Par contre, regardez l'engamage. Je pense que c'était plus gros. Je le renvoie direct. Un autre. Parce que là, on voit bien qu'ils sont actifs, les silures. Donc, regardez. Ah bah, il remonte. Ça recommence. Regardez. Le vif remonte. Oh, purée. Il est attaqué. Oh, le vif, il est en surface. Le vif est en surface. Oh, le vif a été libéré. 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 Il est en surface là-bas. Oh, purée, il a libéré le vif. Et c'est un petit. Oh, c'est un petit encore. Il a réussi à libérer le vif. Mais non. Oh, le vif a été libéré. Je l'ai vu en surface, le vif. Oh, c'est un petit silure encore. Mais non. Mais non, c'est encore un petit. L'autre, il était plus gros. Oh, le vif, je l'ai vu en surface. Je croyais qu'il était encore attaché au bouchon. Mais non. Oh, c'est encore un petit, c'est pas possible. Avec un cheven de 50. Ah, il a replongé le vif, je présume, là. Oh, misère. Bon, par contre, j'ai bien réussi à libérer les hameçons. Et voilà. Bon, c'est encore plus petit. C'est encore plus petit avec un cheven de 50, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Ah, c'est de pire en pire. Non, bah laisse tomber, le vif il est perdu. Ah, j'avais une troisième chance en plus de essayer de faire un gros. Comment un silure comme ça peut venir bouffer un cheven de 50? Regardez, il est minuscule. Et il est piqué en plus, hein. Et regardez, il est piqué bien par la gueule, regarde, hameçon triple. Et il est super bien piqué. Oh là la misère. Ouais, bah tu sais quoi, je crois que tu vas être dropette, toi. Hein. Allez, ah, ouais, au point où on en est. Hein. Bon. Les gros vifs, ça marche, rassurez-vous. Donc commencez pas à me dire, ah bah regarde, tu fais du petit silure avec du gros vif. Le premier là qui m'a pris, là, qui a déroulé là, en fond, avec l'engamage de moitié, ça c'était un plus gros ça. Mais malheureusement, je l'ai pas eu. Bon bah voilà. Hein. C'est comme ça. Bon écoutez, vu que je n'ai plus de vif et que je crois que je suis en train de partir en live ce matin là. Bah écoutez, si on se mettait l'oiseau mort que j'ai vu tout à l'heure au bouchon. Alors je sais pas comment on attache un oiseau mort. J'ai intérêt de me laver les mains avant de manger. Hein. Alors attends, comme ça. Voilà. Ah, la session un peu dégueu là. Je pars en vrille hein, ce matin. Hein. Là je suis arrivé à un stade où écoutez... je pêche qu'avec des choses naturelles, hein. Je mets pas de plastique dans l'eau, je perds pas de leurre, ça me coûte 0 € hein, ce que je suis en train de faire depuis ce matin avec des vifs. Hein. Donc écoutez, je vais faire ça. Je sais pas quelle gueule ça va avoir. Pêcher avec un oiseau. Avec un oiseau mort. Hein. Ne nous fâchons pas. Mettre ça dans le gras du bide là. Ah, berk, c'est dégueulasse. Hein. Ça ressemble à quoi au bouchon? Regardez. Bah écoutez, ça fait un oiseau qui dérive. Alors, regardez le truc. Oh là là. Bah, je
je suis arrivé à un stade là, ouais, c'est... Ça faisait longtemps que je n'étais pas parti en live comme ça. Bon. Allez, je le descends. On descend le petit oiseau. Le petit cué-cué. À voir, ça va être une expérience. Il y a des silures qui arrivent à attaquer des canards ou des ragondins, mais bon, vivants, hein, pas morts. On va voir si un silure, à tout hasard, viendrait renifler le cuit-cuit. Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, ah, tu peux pas voler. Ah, je suis en train de racler le fond là, regardez. Ouais, je suis en train de toucher le fond. Donc là, j'ai le fond qui est remonté. C'est pas grave. Allez, on remonte ça. Le cuit-cuit n'a pas fonctionné. Le bonheur. Oh le bonheur. Regardez ce que je viens de faire. Oh le bonheur, je viens de faire un magnifique chub. Oh, je viens de faire un magnifique chub. Oh le bonheur. J'ai encore une cartouche pour pêcher au vif. Oh le bonheur. Et il est magnifique, regardez. Oh là là. Oh le bonheur. Le bonheur. Oh mon petit. Oh que j'ai insisté, puis il est gras comme un loukoum. Alors, attention, je vais l'attacher proprement. Voilà. On va bien le mettre proprement celui-là. Avec la petite sécurité. Alors par contre, ouais, l'hameçon triple... Attends, l'hameçon triple... Enfin, l'hameçon triple, il est plus que double maintenant, mais bon, tant pis. Alors l'hameçon double, je vais faire un truc, je vais le mettre dans la nageoire. Comme ça, voilà. Et là, il est tout de suite prêt, je vais pouvoir faire une dernière dérive. Yes! Oh, ça, oh là là, ça y est, c'est coulé là. Oh, c'est coulé. Là, c'est pris là. Hop. Heureusement que j'ai retourné la canne. Sinon, c'était le renversement. Heureusement que j'ai retourné la canne. C'est encore du petit. Bon, on a le quatrième. Heureusement que j'ai mis la canne à l'eau comme ça. Allez, on a le quatrième, c'est bon. Ah bah on il tient pour un petit, hein. Oh, qu'est-ce qu'il tient. Costaud, hein. Il sonde bien lui, hein. On va le laisser sonder tranquillement, puis après il va lâcher du lest. Il est un petit peu plus gros, mais... Ah, j'ai que des troncs d'arbres là. Tiens, regarde, il veut y aller, hein. Il va y aller dans les troncs d'arbres. Il veut y aller. C'est parti le chevenne, tout manger. C'est 1m25, 1m30, grand max. Voilà, du beau silure. C'est sympa. Bon bah je suis toujours sur les petits, hein, sur les premières lignes, hein. J'essaie de les dégommer, mais après voilà, je l'avais dit, hein, les gros il y en a beaucoup moins maintenant, vu que beaucoup ont été tués ces 5 dernières années. Beaucoup de 2 mètres qui mangeaient beaucoup de petits, qui régulaient, hein. Donc maintenant on a toute la... On a toute la nouvelle génération de petits silures, alors que les gros sont hyper importants pour l'autorégulation et la prédation, donc bon. Après ça fait plaisir de voir des silures énergiques comme ça, mais c'est vrai qu'ils dézinguent tous mes vifipaces là, hein, c'est impressionnant.
Allez, on le relâche tout de suite. Allez, rentre chez toi. Allez, on va pouvoir rentrer, manger. Impeccable. Allez, à bientôt tout le monde.